Alléluia. Il devint leur chef. Il dit, quand tu es formé, toi-même tu commences aussi à former les autres. Alléluia. Le principe d'engagement. Donc nous tous, nous avons besoin de Jésus. Nous venons à Jésus étant faibles. Personne ne vient à Jésus étant fort. Il y a d'autres qui viennent dans la détresse, d'autres étant découragés de la vie, et ils cherchent le courage. Et c'est Jésus qui nous donne ce courage. Alléluia. D'autres qui sont endettés, ils sont endettés, ils ne savent pas où mettre la tête pour sortir de l'endettement. C'est toujours Jésus qui a payé nos dettes. D'aucuns viennent avec l'amertume, leur vie est amère, qu'ils peuvent même, d'autres arrivent dans le monde au suicide à cause de l'amertume. Alléluia. Mais Jésus nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Alléluia. Et le troisième jour, nous avons vu le sous-thème 3, devenu performant. C'est-à-dire, après s'être inscrit dans la formation, on a commencé à former, on a vu qu'on peut faire quelque chose et on devient performant. Alléluia. Et quand on devient, on a vu le principe du sacrifice. Alléluia. Si tu ne fais pas, tu ne te sacrifies pas, tu ne peux pas arriver quelque part. Alléluia. Donc, et nous avons vu ce principe de sacrifice qui nous donne d'entrer dans le club des performants. Et aujourd'hui, nous allons entrer dans le sous-thème 4, la puissance pour accomplir des exploits. Alléluia. Et nous sommes toujours dans notre livre conducteur, 2 Samuel au chapitre 23. De Samuel au chapitre 23, je vais lire du verset 8 au verset 12. Je lis au nom de Jésus. Voici les noms des vaillants hommes qui étaient au service de David. Josheb-Bashébet, le Tachkémonite, l'un des principaux officiers. Il brandit sa lance sur 800 hommes qu'il fit périr en une seule fois. Après lui, Éléazar, fils de Dodo, fils d'Ashoshi. Il était l'un des 3 guerriers qui affrontèrent avec David les Philistins rassemblés pour combattre. Tandis que les hommes d'Israël se retiraient sur les hauteurs, il se leva et frappa les Philistins jusqu'à ce que sa main fût lasse et qu'elle resta attachée à son épée. L'Éternel opéra une grande délivrance ce jour-là. Le peuple revint après Éléazar seulement pour prendre les dépouilles. Après lui, Shama, fils d'Agé, d'Ara. Les Philistins s'étaient rassemblés à Léchi. Il y avait là une pièce de terre remplie de lentilles. Et le peuple fuyait devant les Philistins. Shama se plaça au milieu du champ, le protégea et battit les Philistins. Et l'Éternel opéra une grande délivrance. Alléluia. Alléluia. Je vois quelque chose se passer ce matin en ce lieu et dans ta vie particulièrement au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Dans ce récit, nous voyons 3 types de personnes. Alléluia. Nous voyons 3 types de personnes. 3 visages. Et je veux aussi les appeler 3 types de chrétiens. Alléluia. Nous avons vu vendredi 3 types. Ce ne sont pas les mêmes types aujourd'hui. Alléluia. Ce ne sont pas les mêmes types. Les 3 de vendredi ont fait la démarcation dans un nombre. Alléluia. Ceux-ci sont nommés. Ceux-là, on n'avait pas connu leur nom. C'est pour que vous compreniez de quoi on va parler. Mais ceux-ci sont nommés.
leurs noms ressortent. Alléluia. Donc, je disais donc qu'il relate 3 visages, 3 types de chrétiens, et tous à l'école de Christ, pour arriver à accomplir des exploits. Alléluia. On voit très bien ce qu'ils ont fait, chacun individuellement. Si vous avez lu comme moi j'ai lu. Amen. Chacun avec ce qu'il a fait en son temps. Alléluia. Donc, nous allons étudier un à un. Le premier, verset 8. Il dit, voici les noms des vaillants hommes qui étaient au service de David. Josheb Bachébet, l'Otashkémonite. Alléluia. Ça, c'est son nom. Et j'ai essayé par la grâce de Dieu, le principe que nous allons étudier, c'est le principe de l'instruction. Le principe de l'instruction. Alléluia. Ils étaient tous à l'école. Nous allons tous à l'église pour nous instruire. Alléluia. Ce n'est pas l'instruction d'un homme. Personne ne peut, moi je ne peux pas vous enseigner. Nous sommes tous à l'école du Saint-Esprit, à l'école de Christ. Alléluia. Et la Bible dit, il dit, Josheb Bachébet, l'Otashkémonite, l'un des principaux officiers, il brandit sa lance. On ne dit pas qu'il brandit notre lance. Il brandit sa lance sur 800 hommes qu'il fit périr en une seule fois. J'ai essayé par la grâce du Saint-Esprit à chercher qui il était. Vous savez, quand on donne un nom, ce nom a toujours quelque chose de spécial. Alléluia. Et parce que nous sommes dans les hommes forts, il faut qu'on sache pourquoi tel est fort. Alléluia. J'ai regardé, j'ai vu que ce nom est aussi appelé Adino. Adino, dans d'autres versions de la Bible, il s'appelle Adino Lesnite. Et j'ai cherché qu'est-ce que cela signifie. Et j'ai reçu l'instruction que ce nom signifie frêle. Frêle. F-E-R-E, accent circonflexe, L-E. C'est-à-dire chétif, c'est-à-dire fragile, quelqu'un de fragile. Quand on a un enfant qui est fragile, qui est frêle. Alléluia. Comment cet homme est devenu fort? Si on le décrit comme ça, si on dit que c'est ce qu'il était, alléluia, il s'est tout simplement mis à l'école de Christ, à l'école de la parole de Dieu. Alléluia. Comme Jésus lui-même. Luc au chapitre 1, pour les autres, je veux que quelqu'un lise rapidement. D'abord, Jean-Baptiste, Luc au chapitre 1, le verset 80. Rapidement. Verset 80, il est écrit, or l'enfant croissait et se fortifiait en esprit, et il demeura dans les déserts jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. Alléluia. On dit que l'enfant croissait et se fortifiait. Alléluia. Quand on est à l'école de Christ, même si on vient étant frêle, la nourriture, vous savez, la parole de Dieu, c'est la nourriture. Chaque parole que tu reçois commence à te donner de croître en force, en puissance. La Bible dit qu'il était dans le désert. C'est là-bas qu'il se fortifiait, c'est là qu'il croissait. Et nous savons également que David était avec ses hommes au désert. Alléluia. Donc quand on reçoit la parole de Dieu, quel que soit
sa corpulence, que ce soit d'ordre spirituel ou physique, quelque chose va changer. Alléluia. On reçoit une force, on reçoit une énergie qui va nous prendre de zéro et faire de nous des zéros. Alléluia. Luc au chapitre 2, verset 52. Luc 2, 52. Lui a progressé en sagesse et en développement physique et en faveur, en grâce auprès de Vraiment. Dieu et des hommes. Alléluia. La version là est trop décortiquée. Pardon, lis encore très fort. Luc chapitre 2, verset 52. Et Jésus continuait à progresser en sagesse. Continue au fur et à mesure qu'il recevait la parole. Lui-même, Jésus, que nous suivons. La Bible dit que lui-même était à cette école. Il a commencé à progresser à en sagesse. progresser. Chaque jour, la parole, chaque parole qu'il recevait, le prenait d'un niveau à un autre. D'un niveau, c'est pour ça qu'il dit que tu vas progresser dans ton niveau ce matin. Au nom de Jésus-Christ. D'un niveau à un autre, spirituellement et physiquement. Avec la grâce, la faveur de Dieu. Quand tu t'es inscrit à l'école de Jésus-Christ, à l'école du Saint-Esprit, tu reçois la faveur de Dieu pour croître, pour aller d'un état à un autre. Alléluia. Et tous, nous savons quels sont les exploits qu'ils ont accomplis. Elles sont toutes visibles. Les exploits que le Seigneur Jésus a accomplis sur la terre. Tout le monde les a vus. Alléluia. Alléluia. Donc, dans ce premier cas, nous voyons que nous avons besoin de la croissance et de la force spirituelle. Alléluia. Pour accomplir des exploits. Le deuxième personnage, Éléazar. Verset 9, il dit, après lui, Éléazar, fils de Dodo, fils d'Ashoshi, il était l'un des 3 guerriers qui affrontèrent avec David les Philistins. Rassemblés pour combattre, tandis que les hommes d'Israël se retiraient sur les hauteurs. Hein? Nous tous, nous allons à l'école, mais nous observons quelque chose là. Alléluia. Pendant que nous tous, nous sommes assis là, il y a d'autres qui font l'école buissonnière. Ils se sont retirés. Mais Éléazar a fait l'exception. La Bible dit, Éléazar, l'un des 3 guerriers qui affrontèrent, il était l'un qui affrontèrent avec David les Philistins rassemblés pour combattre, tandis que les hommes d'Israël se retiraient sur les hauteurs. Ils prenaient les sisongo. Alléluia. Quand on nous envoie tous à l'école, à la fin on regarde, on ne voit pas les diplômes, on commence les accusations. Le maître là n'enseigne pas bien. Hein? Le pasteur là, il n'a pas d'onction. L'église là n'est pas bonne. Les accusations commencent. Alléluia. Quand le Saint-Esprit nous parle là, est-ce qu'il choisit à qui parler? Non, il parle aux oreilles de tout le monde. Tout le monde entend sa voix là maintenant. Même moi-même, j'entends sa voix. Alléluia. Mais si tu prends les sisongo demain, n'accuse personne. Alléluia. Il se leva et frappa les Philistins jusqu'à ce que sa main fût lasse et qu'elle resta attachée à son épée. Hein? Ma main est dans ta main. Ma main est dans ta main. Ma main est dans ta main.
Même si ça neige ou ça, ma main est dans ta main. Alléluia. Je vois la main de quelqu'un rester attachée à Jésus au nom de Jésus-Christ. Il dit, l'Éternel opéra une grande délivrance ce jour-là. Et le peuple, vous savez, il y a donc toujours cela. Ils attendent quand tout le monde a fait le travail. C'est les voleurs. Ils viennent seulement pour prendre les bénédictions. Quand on cherche, quand on travaille pour les bénédictions, ils ne sont pas là. Amen. Mais quand les bénédictions sont déjà là, ils viennent, ils cherchent le mariage. Ils ne savent pas comment on fait pour arriver au mariage. Alléluia. Ils cherchent le travail, ils cherchent les enfants. On cherche tout, mais on ne veut pas travailler. Alléluia. Alléluia. Éléazar, son nom signifie lequel Dieu aide. C'est celui-là que Dieu aide. C'est celui-là que Dieu secourt. C'est celui-là à qui Dieu prend la place. Alléluia. Dieu veut prendre ta place. Dieu veut prendre ta place. Il veut prendre ma place. Alléluia. Quel que soit ce que je suis, quel que soit ce que je fais, Dieu veut que ce soit lui qui fasse ça pour moi. Alléluia. Mais aujourd'hui, chacun veut faire pour lui-même. Personne ne veut laisser Dieu faire quelque chose à sa place. Alléluia. Quelqu'un, moi-même je sais. Il y a les connaisseurs, comment je les appelle souvent. Les messieurs connaissent tout. Et les madames connaissent tout. Aujourd'hui, personne ne veut aller à l'école de Jésus. Ah, si c'est pour prier, n'est-ce pas, il sait prier. Hein? Prêcher la parole. Moi aussi, je peux prêcher la parole. Mais il ne veut pas aller à l'école. Il veut tenir le micro. Si c'est chanter, qu'est-ce qu'ils font? Mais moi aussi, je peux chanter. Tout le monde sait tout, mais tout le monde ne veut pas aller à l'école de Dieu. Alléluia. Personne ne veut aller à l'école de Dieu. Et quand on regarde les résultats, on ne voit rien. Alléluia. On ne voit rien. Les chrétiens aujourd'hui veulent compter sur eux-mêmes et non sur Dieu. Et pourtant la parole de Dieu nous dit, c'est avec lui que nous allons accomplir des exploits. Psaume 60 verset 12. Rapidement. Pour les autres, c'est pour les autres. C'est pour les autres. Nous sommes à l'école de Christ. C'est pour cela qu'on va lire la Bible. Alléluia. À l'école, parce que pour que quelqu'un ne dise pas que je n'ai pas saisi. Je n'ai pas saisi. Que quelqu'un lise rapidement. Psaume 60, verset 12. Je lis au nom de Jésus. N'est-ce pas toi, ô Éternel, qui nous a repoussés et qui ne saurait plus, ô Éternel, avec nos armées? Psaume 60, verset 12. Amen. N'est-ce pas toi, ô Dieu, qui nous a repoussés et qui... C'est dans certaines versions alors. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Ok. Ma version, c'est le verset 12. Alléluia. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Alléluia. Quand tu veux donc faire les choses par toi-même, est-ce que tu peux me dire qui est ton ennemi? Dieu, lui, connaît nos ennemis. Il les voit. Montre-moi un peu qui est ton ennemi. Là où nous sommes là, ils sont pleins. Nos ennemis, ils sont pleins là. Là où nous sommes là. Tu les portes même avec toi. Tes ennemis. Est-ce que tu les vois? Et comment est-ce que tu crois que tu vas faire des exploits toi seul? Avec toi-même. Alléluia.
l'instruction divine nous dit que c'est avec Dieu que nous ferons des exploits, et dans ces exploits, il écrasera tous nos ennemis. D'où le verset, alléluia, d'où le verset 10 de 2 Samuel au chapitre 23, il dit, il se leva et frappa les Philistins jusqu'à ce que sa main fût là. Quel homme, avec ta force, la Bible dit que jusqu'à ce que sa main fût lasse et qu'elle resta attachée à son épée, l'Éternel opéra une grande délivrance. Une grande délivrance. Et les voleurs venaient seulement prendre les dépouilles. C'est-à-dire, vous voyez, quand on est à la guerre, si la guerre arrive ici, maintenant, parce que tout le monde va fuir, tous les sacs qui sont restés là et l'argent qui est dans les sacs et tout, c'est seulement ce qu'eux, ils viennent prendre. Alléluia. C'est les voleurs. Je te vois sortir du camp des voleurs au nom de Jésus-Christ et entrer dans le camp des Éléazar, ceux-là qui comptent sur Dieu, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Quand tu comptes sur Dieu, Dieu réalise des exploits. Nous le voyons également dans le psaume 108 au verset 13. Je ne sais pas dans les autres versions ce que ça dit, le verset. Mais dans ma version, c'est le verset 13. Le psaume 108, verset 13. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Amen. Amen. Et c'est toujours David qui le dit. Parce qu'il a vu, il témoigne. C'est un témoignage qu'il donne. Alléluia. Que c'est avec Dieu que nous accomplirons, que nous réaliserons des exploits. Je vois quelqu'un réaliser les exploits avec Dieu ce matin au nom de Jésus-Christ. Et ce n'est qu'avec la parole de Dieu. Quand on dit avec Dieu, c'est avec son instruction. Alléluia. La Bible dit qu'Éléazar a tellement terrassé ses ennemis que la parole était toujours là. L'épée dans sa main, c'est la parole de Dieu. La parole était déjà là, même comme il était fatigué, parce que la Bible dit que la chair est faible, mais l'esprit est fort. L'esprit est toujours disposé, et la parole de Dieu est esprit. Alléluia. Que même comme il a terrassé, ce n'est pas parce qu'il a terrassé qu'il ne pouvait plus terrasser d'autres. La parole était toujours avec lui. L'esprit de Dieu était toujours en action. Je te vois être rempli et comblé de la parole de Dieu ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Le troisième type de personne. Shama. Versets 11 et 12. Après lui, Shama, fils d'Agé, d'Ara, les Philistins s'étaient rassemblés à Léchi. Il y avait là une pièce de terre remplie de lentilles et le peuple fuyait devant les Philistins. Toujours les voleurs. Shama se plaçait au milieu du champ, le protégea et battit les Philistins. Et l'Éternel opéra une grande délivrance. Alléluia. Et j'ai cherché le nom Shama. Et Shama veut dire obéissance. Alléluia. Obéissance. Si j'essaie de faire la rétrospective de ces trois personnes, le premier, il est frêle. Il est fragile. Et nous tous, nous venons à l'église très fragile. Notre départ est toujours fragile. Alléluia.
Quand la parole, moi, quand je suis allé à l'église pour la première fois, quand on lit la parole de Dieu, quand j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus, j'étais, parce que d'habitude, dès que j'ai la Bible, je commence à dormir. Quand j'ouvrais la Bible, c'est le sommeil qui venait. Si j'ai trop lu 2 passages, le sommeil est déjà là. Amen. Ça, c'est la fragilité. On vient fragile. Après, toi, tu vois quelqu'un qui il récite même la parole de Dieu, tu ne comprends rien. D'autres, ils te donnent, pendant peut-être la prière, il dit comme il est écrit, je dis que ça alors, comment je vais faire pour arriver là? Amen. Il te donne jusqu'à le verset, le livre et le verset biblique. Je dis que je vais faire comment pour mémoriser un passage biblique jusqu'à retenir, et même jusqu'à là, je ne peux pas te dire que je connais tout. Mais il y a les experts. Alléluia. Mais tous nous venons comme ça. Nous venons très fragiles. Personne ne peut dire que moi. Tout le monde vient et il commence avec les béabas. L'homme de Dieu a l'habitude de dire que quand il devait ouvrir un passage biblique, il rentre dans la table de matière. Alléluia. Nous tous, nous commençons comme ça. À l'école, c'est comme ça. Personne n'est arrivé sans commencer. Donc nous commençons frêles. Après, le deuxième personnage, la Bible dit que l'Éternel l'aidait. Il a commencé à l'aider. Amen. Il a commencé à l'aider. C'est pour cela que Jésus a dit en partant, je ne vous laisserai pas seul. Je vous enverrai un consolateur, une aide, celui-là qui va vous conduire, vous guider, vous enseigner. Mais si nous refusons son école, comment est-ce que nous allons accomplir des exploits? Alléluia. Ce matin, je prie que chaque cœur, chaque esprit se soumette à l'enseignement du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Et l'autre, obéissance. Tu ne peux pas recevoir l'instruction sans obéissance. Tu ne peux pas. Alléluia. Et j'ai compris une chose. La désobéissance est un démon de ruine. C'est un démon de ruine. Alléluia. C'est un voleur. Pour que vous compreniez bien, que quelqu'un lise rapidement Romains au chapitre 1, le verset 29 à 30. Romains au chapitre 1, 29 à 30. Il est écrit, remplis qu'ils étaient de toute injustice, perversité, convoitise, méchanceté, étant pleins d'envie, de meurtre, de querelle, de tromperie, de malignité, étaient chuchoteurs, médisants, haïsseurs de Dieu, insolents, orgueilleux, arrogants, inventeurs de choses mauvaises, désobéissants à l'égard de leurs parents. Alléluia. Est-ce que qui peut compter tous ces démons-là? S'ils sont dans une vie, dans un champ, c'est comme des criquets dans un champ. Alléluia. Ils vont ronger tout. Ils vont ronger tout. C'est-à-dire que même si tu as reçu la parole, tu es bien allé à l'école. Hein? Tu as reçu l'instruction. Tu as reçu. Mais si tu gardes la désobéissance en toi, si la désobéissance est ton caractère, quel que soit ce que tu apprends, la désobéissance ronge cela. Il ruine cela. Il ruine. C'est tout un panier. Tout un panier. Alléluia. Donc, Chama nous montre ici ce que l'obéissance peut faire. La Bible dit, après lui, Chama, fils d'Agé, d'Ara, les Philistins s'étaient rassemblés à Léchi
il y avait là une pièce de terre remplie de lentilles. C'est la destinée de chacun. Alléluia. Remplie de lentilles. Et c'est ton champ, c'est mon champ. Alléluia. Et le peuple fuyait devant les Philistins. Au lieu de garder ce qui est à lui, pour eux, ils se mettent à fuir. Alléluia. Ça, c'est les désobéissants. Quand la désobéissance est en quelqu'un, même la maison de son père est saccagée. Quand un enfant est désobéissant, tu as acheté ta télé, tu as acheté, je ne sais, quelque chose de grand dans ta maison. Un enfant désobéissant, son père va trouver que ou la télé a disparu, ou la télé est cassée. Un enfant désobéissant. Alléluia. La maison est toujours sans dessus, dessous. Tu lui dis, un enfant obéissant, son père va lui dire, garde la maison. Ou bien ne sors pas. Ou n'amène pas tes amis ici. Un désobéissant, c'est ce qu'il va faire. Et quand les amis entrent, les amis, donc, ce sont tout ce que nous avons lu tout à l'heure. Alléluia. Quand il entre dans une maison, quand il entre dans une vie, ils vont ronger tout. Parce qu'un ami ne sera jamais heureux de te voir avec ce que tu as. Alléluia. Et c'est ce que la désobéissance fait. Il sait très bien que notre Père aime l'obéissance, mais quand lui il vient pour ruiner, pour saccager, pour détruire. Et c'est ce que le diable fait. Alléluia. Mais ce passage nous dit que la désobéissance ruine, nous dépouille de toutes les forces qui nous amènent à réaliser les exploits. Quand nous avons la parole de Dieu, elle nous donne de croître, elle nous donne de grandir, elle nous donne de prospérer, elle nous donne d'être en bonne santé. C'est ce que la parole de Dieu vient faire dans nos vies. Alléluia. Mais la désobéissance va commencer à ronger ta santé, ta prospérité, à ronger tout ce que tu devais t'amener à réaliser les exploits. Je vois la désobéissance anéantie dans la vie de quelqu'un ce matin. Au nom de Jésus-Christ, je veux que tu ouvres ta bouche parce que c'est un démon trop récalcitrant. Pose ta main sur ta poitrine. Pose ta main sur ta poitrine et commence à prier toi-même. Tu vas dire, esprit de désobéissance, esprit de prie sincèrement, commence à chasser, commence à détruire au nom de Jésus l'esprit de désobéissance. Tu es un démon, tu es venu pour me ruiner, tu es venu pour me détruire. Je te chasse ce matin, je commande ta destruction ce matin. Tu es un démon, tu n'es pas bienvenu dans ma vie. Sors de ma vie au nom de Jésus. Sors de ma vie au nom de Jésus. Quitte ma vie au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, je reçois l'esprit d'obéissance. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Si tu as fait cette prière avec foi, je vois la désobéissance sortir de ta vie et faire place à l'obéissance au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. 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 Merci, Papa. Sois glorifié, sois exalté. Hosanna à toi. La Bible dit que Chama se plaça au milieu du champ, le protégea. L'obéissance protège. C'est ce que l'obéissance fait. Un enfant obéissant protège sa propre vie et protège la vie des autres. Alléluia. Il se protège et il protège les autres. Mais un désobéissant, un enfant désobéissant, c'est celui qui détruit. Le témoignage de l'homme de Dieu tout à l'heure, s'il n'avait pas écouté la voix de Dieu, s'il n'avait pas été obéissant à la voix de Dieu, il ruinait sa vie.
sa vie allait être ruinée. Alléluia. Mais l'obéissance, il n'a pas voulu se conformer à ce que les autres faisaient autour de lui. Il s'est démarqué. Alléluia. Il s'est sauvé et il a sauvé sa propre vie et sa famille. Alléluia. Mais ceux qui n'ont pas voulu se mettre avec lui, ils se sont ruinés. Ils ont été ruinés. Et ils se sont ruinés. Alléluia. Tu peux remédier aujourd'hui, mon frère. Tu peux remédier. Dans le livre de Proverbes au chapitre 4, versets 20 et 22. Proverbes 4, versets 20 et 22. Ils disent ceci. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout leur corps. Alléluia. Voilà le fruit de l'obéissance. Alléluia. L'obéissance va te protéger. L'obéissance va préserver ta destinée. Alléluia. Quand tu es obéissant, tu te préserves des maladies. Tu te préserves de tous les fléaux qui riment dans ce monde aujourd'hui. Alléluia. Mais le diable est venu avec la désobéissance. Son ministère s'arrête ce matin au nom de Jésus-Christ. Voilà les 3 personnes. Les visages qui ont été forts au temps de David. Alléluia. Mais quelque chose ressort dans leur temps et qui est également notre temps aujourd'hui. Alléluia. Les 3, y compris David, avaient un seul ennemi. Alléluia. Un seul adversaire, les Philistins. On ne montre pas qu'ils combattaient autre chose. Ils combattaient juste un seul adversaire, un seul ennemi qui s'appelle les Philistins. Et les Philistins aujourd'hui, c'est le visage de Satan et de son monde des ténèbres. Alléluia. À notre temps aujourd'hui, les Philistins sont la figure du diable et du monde des ténèbres. La sorcellerie, les enchantements, tout ce que nous connaissons. Alléluia. Ma question donc aujourd'hui est celle-ci. Quels exploits nous réalisons? Alléluia. Notre monde aujourd'hui, quand quelqu'un achetait une voiture, il accomplit des exploits. Quand il a construit une maison, il accomplit des exploits. Quand il a un compte bancaire bien fourni, il accomplit des exploits. Quand il a un téléphone, on vient même jusqu'à témoigner que j'ai acheté un téléphone. Amen. Est-ce que c'est ça l'exploit que Dieu attend? Quand Dieu dit, avec moi, vous allez réaliser des exploits, parle-t-il des maisons? Parle-t-il des voitures? Parle-t-il des comptes bancaires? Parle-t-il du travail? Parle-t-il du mariage? Parle-t-il des enfants? Alléluia. Nous avons tous un ennemi commun. Et notre exploit, c'est le diable et son monde des ténèbres. Notre exploit, la Bible ne dit pas là que les David, les Éléazar ont construit des maisons. Dit qu'ils ont
combattu les Philistins et ils les ont gagnés. Mais l'église d'aujourd'hui, ses exploits ne sont que les maisons, les voitures, les voyages, les habits, les chaussures. Quand quelqu'un a tout ça, il dit qu'il a réalisé des exploits. Je vais ajouter même les diplômes. Sans se moquer de mon frère. Alléluia. Mais ce n'est pas un exploit, l'exploit que Dieu attend. Nous sommes la chapelle de l'Éternel, mon étendard. L'étendard veut dire combattre. Les combattants, les guerriers, les soldats. Alléluia. Et notre combat est dans le monde des ténèbres, contre le monde des ténèbres. Alléluia. Notre exploit, c'est le diable. C'est contre lui. Les hommes forts de David sont contre les forces du diable et son monde. Et c'est aussi notre exploit à nous aujourd'hui. Alléluia. Et non sur les biens. Dans le livre de Matthieu au chapitre 6, verset 33, la Bible dit: cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et moi je te dis ce matin, cherche premièrement la victoire contre Satan et son monde des ténèbres. Et tout le reste va suivre. Il y aura les maisons, il y aura les voitures, il y aura... Hein? Les hasards nous montrent qu'il y a eu des dépouilles. Ça signifie que tout cela va te suivre. Quand tu vas combattre Satan dans ta vie, quand tu vas combattre son monde dans ta vie, tu vas commencer à voir comment ta vie rayonne, comment les choses qui étaient loin, parce que c'est ce monde qui stoppe ta prospérité et ma prospérité, ta santé et ma santé. C'est ce monde qui empêche que ces choses soient à notre portée. Si tu as la victoire sur ces forces, automatiquement les biens seront à ta disposition. Jésus dit qu'il n'y a personne qui est abandonné, Père, même pour l'amour de moi, et qui ne reçoive au centuple toutes ces choses. Alléluia. Alléluia. Donc, je te vois donc t'engager dans la recherche de la victoire sur le diable et son monde, et non sur les choses matérielles de ce monde. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que le message passe dans les oreilles de quelqu'un ce matin? Amen. Tu es très, très, très sûr? Tu es très, très, très sûr? Que le nom du Seigneur soit glorifié. Alléluia. Le dernier point que nous allons voir, la clôture, c'est la clôture. Amen. Il faut que tu assimiles tout. Le dernier point que nous observons, parce que nous avons parlé du début de la formation, nous sommes là à l'école de Christ. Alléluia. Nous avons parlé de la formation au départ. Nous avons vu que nous sommes tous dans un état quand nous venons, mais nous devons atteindre. L'école nous amène à atteindre la performance. Alléluia. Et quand nous avons atteint, qu'est-ce que nous faisons? Alléluia. La Bible dit que David a tué un Philistin. Goliath. Moi, je ne sais pas si vous avez vu là où c'est écrit encore qu'il a tué d'autres Philistins. Je n'ai vu qu'un seul. Amen. On ne parle que d'un seul. Goliath. Nous avons vu au départ que David est le type de Jésus. Jésus aussi a tué un seul Goliath. Alléluia. La Bible dit qu'à la croix, Jésus
a publiquement livré Satan en spectacle. Amen. Et c'est la même chose que David aussi a fait. Il a livré Goliath en spectacle. Il a triomphé de lui en coupant sa tête. Jésus aussi a triomphé à la croix en humiliant Satan et son monde des ténèbres. Alléluia. Mais ce passage nous montre que les hommes forts ont tué plus de Philistins que David. Alléluia. Le premier, 800. On dit qu'il a tué 800. Mais David n'a tué qu'un seul. David n'a tué qu'un seul. Alléluia. David est le formateur. Comme Jésus-Christ est le formateur. Nous avons lu dans le livre de Luc tout à l'heure qu'il donna le pouvoir aux 12. Il nous a formés, il nous a donné le pouvoir. Il a dit, allez rester. Je vais vous envoyer un consolateur. L'onction. Alléluia. L'onction. Quand tu as l'onction, les hommes forts ont tué plus de Philistins que lui. Quand tu as l'onction, qu'est-ce que tu fais de ton formateur? Aujourd'hui, ce que le monde nous montre aujourd'hui, c'est que ce qu'on a formé surplante ceux qui forment. Ceux qui forment. Tu vas voir un pasteur. Il a été formé dans une assemblée. Le pasteur qui l'a formé, lui devient comme ça et c'est lui qui est en haut. Alléluia. La Bible dit que le disciple n'est pas plus grand que son maître. Quels que soient les exploits que tu vas faire, tu ne seras jamais au-dessus de celui qui t'a formé. Même si lui, il a seulement réalisé un seul exploit, tu seras toujours en bas. Alléluia. L'instruction finale de ce sommet d'élévation se trouve à ce niveau. Nous avons été formés, nous sommes formés et nous réaliserons des exploits. Ça, c'est un fait. Nous allons réaliser des exploits. Si tu as assimilé l'enseignement de ces 4 jours de sommet, tu vas réaliser les exploits. Mais, il y a un mais. Il y a un mais. Quand tu auras toute cette force, cette puissance, ce pouvoir de réaliser les exploits, n'oublie pas que tu as été formé. N'oublie pas que quelqu'un t'a formé. Alléluia. Les hommes forts ont tué plus de Philistins. David n'a tué que Goliath, mais ne sont pas entrés en compétition avec lui. Ils ne sont pas entrés en compétition avec lui. Je ne vois pas ça dans un seul verset. Alléluia. Donc je te conseille et je me conseille également, n'entrons pas en compétition avec Jésus. Les hommes forts sont respectueux. Si tu respectes l'onction, ton onction, non seulement il va croître, mais il sera efficace, elle sera efficace. Soyons forts contre le diable et respectueux envers nos formateurs. Celui qui a les oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit de Dieu dit. Ainsi s'achève le sommet d'élévation du mois de juin.
Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un croit qu'il a été béni ce soir?